Les béliers, bienvenue pour ce tirage spécial automne 2021. Alors, plusieurs petits messages pour vous aider, pour vous accompagner tout le long de cet automne, pour vous aider à comprendre une situation, à la cerner, que vous la viviez déjà ou pas. En tout cas, voilà, il y a des petits messages à prendre. Alors, on va commencer par l'énergie principale de cet automne pour vous, l'impératrice. Très très jolie carte, hein, l'impératrice. Alors là, on va être sur une énergie d'abondance, de réussite, d'abondance, la prospérité hein, qui vient à vous avec l'impératrice. C'est une lame extrêmement positive parce qu'elle parle de soutien, de sécurité, de sensualité aussi. Hein. C'est vraiment une carte qui est de bon augure pour tout ce qui est famille, enfant, le foyer. D'ailleurs, de ce que j'ai vu là un peu, voilà, vous serez beaucoup axé sur cette notion de famille, de proche. L'impératrice, c'est la maman, hein, elle est souvent représentée enceinte dans les tarots, cette impératrice. Donc, on va améliorer, on va rénover quelque chose, on l'améliore. On va peut-être penser à déménager. Vous voyez, c'est le bonheur, c'est vraiment les relations familiales harmonieuses. Hein, l'impératrice, même au travail, c'est l'argent qui circule. On est capable de soutenir les autres, de gérer les projets, de créer. C'est vraiment une lame, comme je le disais, vraiment très positive parce que cette carte, elle dit la vie est généreuse, tout simplement. Au niveau de vos obstacles, de vos contrariétés, les béliers, bon, vous avez la tour. La maison Dieu, la tour en position inversée, en position d'obstacle. Il y a quelque chose qui s'effondre et qui doit s'effondrer. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Clairement. Vous retenez quelque chose qui n'est pas censé durer, qui ne peut plus tenir debout. Vous vous accrochez au passé, vous vous accrochez à quelque chose par peur, hein, quelles que soient ces peurs, en tout cas, les peurs-là, elles se matérialisent parce que plus on visualise la peur, plus on a peur de la peur, et ben elle est là, la peur, elle arrive. Là, on est vraiment sur la loi d'attraction. Hein. Donc dites-vous que ce qui est en train de s'écrouler, là, ce qui est en train de se casser la binette, vous pouvez rien faire. Hein, tout simplement. Il faut laisser les choses s'effondrer. Voilà. Il y a quelque chose qui n'a pas du tout la force de résister. Donc même si vous n'avez rien à vous reprocher, hein, et puis d'ailleurs c'est pas la question, il ne faut pas se sentir responsable des choses qui échappent à votre contrôle, tout simplement. Hein. Bientôt, vous allez bientôt comprendre pourquoi et vous saurez bientôt où vous en êtes. Mais n'oubliez pas, l'impératrice, c'est la famille, le foyer, les enfants. Hein. Donc concentrez-vous là-dessus en ce trimestre d'automne, hein, les béliers, parce qu'il y a une réussite qui vient à vous. Pas que familiale, hein, mais vous comprendrez pourquoi ça s'effondre. Alors, ça, j'enlève. Vous avez la protection et l'entreprise familiale. Donc, pour ça, ce que je disais, cette notion de famille, elle est récurrente dans votre jeu. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il va falloir beaucoup axer votre énergie sur tout ce qui est famille. Une entreprise familiale. Vous travaillez peut-être avec quelqu'un d'un membre de votre famille. Ou alors même avec plusieurs. En tout cas, ici, il y a l'idée d'aider, de soutenir, d'être là. Est-ce que vous n'allez pas créer aussi une entreprise familiale? Vous voyez, parce que j'ai la protection à côté. Donc, on parle de bouleversement avec cette carte de la protection hein, dans un futur proche. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se créer, de se former, de changer au niveau de cette entreprise. Le soutien familial aussi hein, par rapport au travail, par rapport à ce que vous faites. En tout cas, on peut créer quelque chose en toute confiance. Hein. On va donner un sens à quelque chose, à cette notion de famille, si vous travaillez en famille aussi. Hein. Protéger tout ça, légaliser, y mettre des statuts juridiques. Hein. C'est l'abondance, il y a quelque chose qui vous mène vers l'abondance de toute façon. Hein. Même au niveau professionnel, hein, parce que ce jeu-là, c'est la mission de vie, c'est quand même le pro, vous êtes en train de mettre en place dans votre vie professionnelle quelque chose qui vous mène vers l'abondance, hein, tout simplement. Et tout va bien se passer et assez facilement. Ouais. Trouver sa place aussi. Hein.
là en automne, on vous invite, enfin en tout cas vous allez vous poser les questions, vous demander si vous êtes vraiment à la place que vous souhaitiez, à la bonne place. Hein. Beaucoup d'échanges aussi avec les autres. Alors ensuite, vous avez la discipline et la mort. Donc effectivement, hein, la maison Dieu, il y a bien quelque chose qui se termine. Ok, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. Mais dites-vous que ce qui s'arrête recommence ailleurs autrement. Hein. La vie, elle est comme ça. Hein. La vie, elle est comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas destiné à tenir. Je le répète, mais c'est récurrent, c'est important. Hein. Donc là, ici, apprenez à percevoir cette mort comme un simple changement. Voilà. Tout doit changer. Hein, parce que la stagnation, ça met fin au progrès. Donc, pareil, que ce soit relationnel, professionnel, vous avez certainement appris une leçon, les amis béliers, et il est temps d'élargir vos connaissances, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, hein, pour apprendre encore et pour évoluer, tout simplement. Donc, en ce trimestre d'automne, les béliers, c'est vraiment l'occasion de remercier les personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé à cheminer, hein, qui étaient là à votre côté et qui vous ont tellement appris. Il va falloir, avec cette carte de la discipline juste à côté, on parle d'épreuves, on parle d'obstacles et d'épreuves. Okay, vous êtes venu sur cette planète pour apprendre quelque chose. Hein, vous êtes incarné dans cette vie pour apprendre quelque chose. Et ce que vous vivez là, c'est une formidable opportunité de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches. D'accord? Ces priorités qui peuvent être familiales. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de gérer votre vie autrement, différemment. Plutôt que de vous résigner, hein, faites-vous un peu violence et priorisez les choses. Voilà. Parce que si vous vous distrayez, si vous ne focalisez pas sur ce qui doit être structuré, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'enseignements très importants pour la suite de votre évolution. Il y a l'opportunité de gratifier quelque chose, de remercier hein, quelqu'un, quelque chose, de remercier la vie. Parce que là, vous avez cette formidable opportunité d'évoluer, d'avancer. Hein. Positionnement, longue vue. Donc, on est encore dans le même style d'énergie, hein, les amis. Donc, il va falloir, déjà avec la carte du positionnement, savoir gérer une négation. Peut-être cette fin. D'accord et gérer la négation, c'est faire preuve de maturité. Hein. Donc, tout ce qui peut vous blesser, tout ce qui peut vous toucher personnellement, pourrait probablement venir du refus de quelqu'un, du refus d'une personne proche de vous. Donc, il va falloir accepter hein, l'opinion de cette personne. Il y a une faille dans votre identité, il y a une faille dans quelque chose, il va falloir l'accepter, hein, tout simplement. Et puis, avoir la volonté d'obtenir autre chose, de vous positionner face à cette négation, hein, et puis de voir la vie autrement. La longue vue, c'est ça. C'est vraiment aborder la vie d'une manière différente, mieux comprendre toutes les situations que vous vivez. Trouver votre place. C'est ce que je vous disais avec l'entreprise familiale. Vous posez les questions, est-ce que je suis à la bonne place quelle est ma véritable place non. Vous n'aurez peut-être pas forcément toutes les données en automne, les amis béliers, pour modifier les choses. Mais ici, il y a quand même l'idée de résoudre déjà ce qu'on peut résoudre. Hein. C'est déjà un début de quelque chose. Et puis, on a l'archange Michael, Michel, qui ici... j'ai les frissons. Parle aussi de grands changements dans votre vie. Quitter un emploi, rompre une relation, priez l'archange Michael hein, pour vous permettre d'avancer sans craindre. Voilà. Il va vous aider à trouver le but de votre vie. Ça, c'est vraiment clair le message pour vous les béliers. Vous avez... D'ailleurs, Michael, hein, ce nom signifie celui qui est comme Dieu. Donc, il y a des idées. Il efface la peur, il vous protège, vous et vos proches, hein, de tout ce qui pourrait vous intimider. C'est le courage, hein, tout simplement. On vous montre ici les étapes nécessaires pour mettre en place votre nouveau chemin spirituel, dans votre carrière même. Hein. C'est une carte de protection de toute façon. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et puis, si vous êtes nerveux,
concentrez-vous sur le service. Donc, ben, on sent bien de toute façon, hein, trouver sa place, retrouver sa place, créer des liens familiaux, solidarité, protection, se positionner. Et puis, bah, clairement ici, ne vous tracassez pas, hein, parce que ce stress va quand même interférer à votre évolution. Donc, il y a l'ego. Hein. L'ego en prend un coup, l'ego tente de reprendre le contrôle des choses. Donc, ici, il va falloir que vous vous tourniez vers les autres. Hein. La loi d'attraction, vous connaissez? Je le répète depuis tout à l'heure. Donc, pensez positif pour attirer le positif. Hein. Cherchez à aider les autres au lieu de les impressionner. Vous n'avez rien à prouver à personne. Tournez-vous vers les autres. Posez-vous la question en cet automne, les béliers, comment est-ce que je vais pouvoir aider les autres? On a ici cette notion d'aide, la famille, aider les proches, voyez. On va avoir besoin de vous de toute façon en cet automne, les béliers, ça c'est certain. Vous devez rester concentrés sur un truc bien précis, les amis. Hein. Très important. Ensuite, on a 2 cartes, amélioration de la santé et la joie inconditionnelle. Donc, vous allez avoir plein d'opportunités, les amis. Pardon. Donc, je disais que cette carte-là, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous avez cette opportunité de vous sentir mieux. Hein. L'univers va vous mettre sur votre chemin des situations, des personnes pour vous aider à aller mieux, pour vous apaiser. Hein. Y a des changements qui s'opèrent dans votre vie et vous allez vers la guérison, tout simplement. Hein. On a des résultats positifs par rapport à une situation. Vous allez certainement aider quelqu'un à aller vers la guérison. Vos prières vont être entendues, vont être exaucées. Hein. Ici, on est vraiment dans le réconfort rassurant par rapport à ce qui vous préoccupe. Vous allez travailler à améliorer votre santé mentale, surtout. Hein, c'est pas que physique. Et puis la joie inconditionnelle, bah, ça rejoint clairement ça, c'est la guérison. Peu importe ce qui vous préoccupe, gardez un état d'esprit positif, prenez les choses avec légèreté, c'est le bonheur, voilà. Dites-vous tous les jours, le matin en vous levant, je suis en bonne santé, je suis heureux. Voilà. Attirez à vous cette joie, hein, tout simplement. Écrivez aussi sur un papier tout ce qui est susceptible de vous rendre heureux. Hein. Pensez-y tous les jours, lisez-les. Restez centré sur le moment présent, tout simplement. Y a une issue positive de toute façon à une situation. Au niveau de l'amour du relationnel, alors, on a finance et carrière et facteurs religieux. Il est fort probable qu'au travail, les amis, pour certains, hein, il y a une rencontre par le biais du travail, hein, clairement. On a, alors, quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une différence au niveau religieux, au niveau de vos croyances. Hein. C'est peut-être aussi ce qui pourrait vous lier, vos croyances respectives. En tout cas, ici, votre vie va être complètement bouleversée par le biais du travail, pour certains. Okay, vos valeurs aussi hein, vont prendre un coup, vos valeurs vont être réexaminées, parce qu'au travail, il va se passer quelque chose. On a des problèmes familiaux aussi, parce qu'en 2 paquets, on a traité les problèmes familiaux. Hein. Des problèmes de couple, des problèmes en famille, liés aux finances. Peut-être que vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que problèmes financiers. Hein. Et vous avez peut-être que ces problèmes-là aussi, vous ne les abordez pas de la même façon que votre partenaire. Hein. Il y en a un qui relativise plus que d'autres. Ces problèmes sont réellement concrets, ils sont réels, mais chacun les aborde d'une manière différente, vous voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que le travail, l'argent, va être au cœur de cet automne pour vous les béliers. Ouais, clairement. La rencontre par le biais du travail, vos croyances qui vous différencient ou qui vous lient, et puis des problèmes familiaux. Et du coup, on va peut-être aussi plus se jeter dans le travail. Hein, pour ceux qui ont des problèmes de couple, vous allez peut-être plus vous jeter par le travail. Dans le travail. Hein. Donc plein de petits messages
pour vous. Et puis, dernière petite carte, le bonheur. Donc, vous voyez, n'oubliez pas, vous aviez l'impératrice. Donc, tout n'est pas si catastrophique que ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule. Mais vous avez à côté de ça une superbe opportunité de vivre des moments magiques, notamment au niveau du relationnel, que ce soit en famille ou avec quelqu'un en particulier. En tout cas, plein de surprises, des cadeaux pour vous. Vous allez être aimés, vous allez être appréciés, les béliers. Donc, voilà, vous allez trouver une nouvelle place, moi j'ai l'impression, à cet automne. Voilà les amis, bah, écoutez, vous avez un très bon tirage également. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les lions, bienvenue pour ces petits messages pour accompagner votre saison de l'automne. Alors des petits messages qui vont pas forcément résonner tout de suite, mais en tout cas qui peuvent vous aider à comprendre une situation, comprendre quelqu'un. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi pour avoir un maximum d'infos. Et puis on y va. On va regarder déjà l'énergie principale de cet automne pour vous, les lions. Vous avez la lune, donc une grosse crise de foi pour vous, les lions. Beaucoup de vulnérabilité émotionnelle. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que ce que je vois est vrai ou pas? Est-ce que ce que je vis est vrai ou pas? Parce que la lune, c'est la nuit, c'est le côté sombre, le côté un peu caché, hein, ce qu'on ne voit pas, l'illusion, le rêve. Donc, beaucoup de questions pour vous en cet automne, les amis lions. Donc, par rapport à une situation vraiment bien précise. Beaucoup de confusion, voire même de la déception pour certains. Hein. Il est probable que vous soyez déçus. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise de toute façon. Donc vous allez vraiment réfléchir et on vous demande vraiment de prendre un risque là pour élargir votre expérience de la vie, hein, les lions. Ouais. Au niveau de vos blocages, vos contrariétés, vos obstacles, vous avez la tempérance. Alors tempérance, c'est un déséquilibre. Hein, au niveau relationnel. D'ailleurs, on le verra ici. Hein, votre tirage, il est très parlant. Il y a un déséquilibre en matière de relations, problème d'argent. Il est fort probable hein, que ce que vous investissez, on ne vous le rend pas. Hein. Vous n'en tirez rien de ce que vous investissez. On lutte contre le changement. Vous luttez contre le changement également, hein, les lions, avec cette carte-là. Et le passé pourrait encore gouverner un petit peu votre avenir et votre présent. Votre présent et votre avenir. Voilà. Et puis des vieux souvenirs hein, aussi qui se font difficiles, qui pourraient refaire surface. Et vous sentez que ça vous retient. Bref, ça va être une saison, l'automne pour vous les lions, de grosse introspection. Et on va vous forcer à regarder maintenant ce qu'il vous faut dans le présent. Hein. Je parlais avec la lune de grosses remises en question pour tout. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de retard, les amis. Lion, dans votre avancée. On a la jalousie, vous avez pris du retard. Alors déjà, je vais commencer là. Vous avez certainement mis en place quelque chose de nouveau. Avec cette carte du commerce, on est dans la persuasion, le commerce, c'est le projet professionnel. Ce sont les échanges avec les autres. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau d'un projet professionnel, pour ceux qui ne travaillent pas, au niveau de vos échanges avec les autres, vous vous êtes trop calqué sur les autres. Vous avez peut-être voulu trop faire pour faire plaisir aux autres. Vous avez voulu aussi... Il y a cette notion de jalousie, vous voyez. Alors, cette jalousie, c'est pas forcément envier ce que quelqu'un a, mais envier la façon d'être de l'autre. Hein. Vous vous êtes peut-être trop calqué sur quelqu'un, sur les autres. Du coup, vous avez pris beaucoup de retard, les lions, sur votre avancée. Vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes vraiment, les amis, en cet automne, hein, les lions. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, mais qui vous ressemble à vous, pas pour faire plaisir aux autres. Voyez ? Vous allez aller vers un très grand épanouissement, ça c'est certain, mais on voit que vous avez pris du retard parce que vous avez peut-être voulu copier sur les autres. Je le disais, la jalousie, c'est pas forcément jalouser un bien matériel, mais
Bon, ça, on en reviendra après. En tout cas, vous avez pris du retard. Il y a beaucoup de signes depuis un petit moment que vous n'avez pas vus. Hein. Voilà, vous avez refusé de vous voir une partie de la situation. D'ailleurs, c'est ce que la Lune vous disait, hein, les lions. Vous n'avez pas pris le chemin de votre mission de vie. Hein, vous n'avez pas pris le bon. Vous n'avez pas mis en place toutes les actions nécessaires, vous voyez. C'est pas grave, tout va se corriger. Hein, mais il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide, beaucoup plus confiant. Agissez maintenant, hein, les lions. Vous devez oublier les anciens schémas. Vous devez vraiment aller vers la nouveauté. Arrêtez de procrastiner. Vous devez donner un nouvel élan dans votre vie à un projet bien particulier. Je parlais donc de la jalousie, la mort. Donc effectivement, la mort, hein, y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus, qui n'existera jamais. Hein, c'est certain. Donc il va falloir faire le deuil de quelque chose, de ce que vous êtes, de ce que vous étiez. Voilà. Et cette carte de la jalousie, comme je le disais, vous avez certainement voulu marcher sur les traces de quelqu'un, faire comme quelqu'un. Et donc du coup, bah, tout est faussé. C'est pour ça que vous avez pris du retard. C'est pour ça que bah, maintenant, vous vous dites, mince, est-ce que je ne me suis pas trompée, est-ce que je suis dans le bon truc, avec la bonne personne, vous voyez. Donc, il va falloir vous réadapter, vous réajuster en cet automne, les lions. Et puis, ouais, vous n'avez pas emprunté le bon chemin, la bonne façon de faire, la bonne façon de parler, vous voyez. Vous n'avez pas suivi le bon chemin. De toute façon, ça revient pour toutes les cartes, hein, de toute façon. Alors, ensuite, on a le ressenti et la disponibilité. Donc, effectivement, vous avez peut-être été... vous n'avez pas forcément été disponible pour les bonnes personnes. Hein. J'ai vraiment cette sensation ici que vous devez modifier un paramètre de votre vie avec le ressenti. Vous le sentez de toute façon qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose ne va pas. C'est ce que cette lune, elle vous disait de toute façon. Donc, il y a un projet, je pense vraiment qu'il y a un truc, il y a eu un faux départ, vous vous êtes mal pris. Voilà, pour faire plaisir aux autres, pour faire comme quelqu'un. En tout cas, quelle que soit la chose, il va falloir changer. Voilà, vous le sentez au fond de vous, c'est certain. Cette carte de la disponibilité, de toute façon, c'est un grand virage. Hein. Vous faites vos clics et vos claques ici, et vous avez un grand virage à prendre dans votre vie. Vous devez être et rester fidèle à vous-même. Ne pas faire pour faire plaisir aux autres, ne pas faire comme les autres. Pensez à vous. C'est très important. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus libre. Hein, voilà. Sortez du jeu de faire plaisir aux autres, ou faire quelque chose pour attendre une considération. Hein. Ce n'est pas la bonne, du tout la bonne façon de faire. Vous êtes plein d'énergie, votre énergie. Ce n'est pas l'énergie des autres, donc utilisez votre énergie. Hein. L'ange terrestre, elle vous dit clairement que vous devez enseigner quelque chose. Vous êtes un ange. Hein. Pour ce trimestre de l'automne, vous devez être centré sur la bienveillance, sur la sérénité. Vous n'aurez pas forcément besoin de parler ni d'écrire, mais juste de ressentir les choses. Hein. Montrez votre intérêt, votre compassion, tout simplement. Soyez vous-même les lions. Vous avez joué le jeu de quelqu'un d'autre, vous avez voulu faire comme quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, il va falloir revenir aux origines d'une situation et être vous-même. Les choses vont bouger, déplacement d'autres paquets, ça va bouger, hein, tout simplement, le communicant. Donc vous allez réadapter, réadapter le tir. Vous avez un jeu, j'en ai la chair de poule, donc vous avez un jeu très très fort, hein, très très fort. Vous ne diffusez pas aux bonnes personnes votre lumière ou de la bonne façon, mais vous le sentez au fond de vous qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc vous allez tout doucement vous réadapter. Vous avez donc l'autorité intérieure et le grand oui.
Donc avec cette carte de l'autorité intérieure, vous allez réapproprier votre pouvoir, votre énergie, vos intuitions, vos désirs, vos sentiments. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les lions, hein, pour vous, plus pour les autres. C'est le bon cheminement, c'est la bonne façon de faire. Il y a une forme de guérison pour vous. Hein. Il y a la vérité va éclater, la vérité elle est là, elle est en vous, vous la sentez. Donc il n'est jamais trop tard, hein, pour changer les choses, juste ce que vous vouliez, vous l'aurez, mais un peu plus tard. Vous voyez, parce que vous y êtes mal pris. C'est pas grave, on apprend toujours. Hein. Voilà. Et puis, pour terminer avec le côté sentimental, relationnel, les lions. Alors, on va parler de l'enfant et l'engagement. Alors, on parle de votre vie sentimentale, là, qui pourrait être influencée par les enfants. Avec l'engagement. En tout cas, si vous souhaitez avoir des enfants, cette carte, elle est très favorable. Hein. On va rectifier le tir et vous allez aller vers ce projet-là. Ensuite, tout ce qui est expression de l'amour avec la carte de l'enfant, parce que tout le monde n'a pas des enfants, tout le monde n'en veut pas. Hein. Mais en tout cas, votre enfant intérieur, elle a besoin de parler. Concentrez-vous sur vos vrais besoins, sur ce que vous êtes vraiment. D'accord ? Il est peut-être temps aussi de guérir une blessure émotionnelle liée à l'enfance, hein, tout simplement. On a ici l'engagement. Donc effectivement, il est fort probable aussi que vous parliez d'engagement, d'enfant. Est-ce que il y a cette notion d'enfant qui va être de toute façon fortement présente pour vous en ce trimestre d'automne. Il n'y aurait peut-être pas une problématique liée aux enfants par rapport à un engagement. Oui, vous voyez, séparation, conversation cœur à cœur. Donc oui, je ne dis pas que c'est négatif, mais il va falloir vraiment discuter par rapport par rapport aux enfants, la place qu'ils ont, ce que vous souhaitez en faire, les congeler ou pas. Oh, c'est pas bien, je plaisante, c'est pas bien ou pas. Mais en tout cas, la vie des enfants sera important, sera une priorité également. Hein. Et puis, vous allez aller vers des personnes avec qui vous allez continuer dans l'avenir. Donc, engagement amoureux, amical, hein, qui partagent les mêmes valeurs, les vraies valeurs, hein, tout simplement. Un rêve d'enfant aussi qui pourrait se réaliser, se concrétiser pour l'automne, les lions pour vous. Hein. En tout cas, avec cette carte de l'engagement, vous vous élevez à un niveau supérieur de loyauté, d'intégrité, de sincérité. Et pourquoi pas même rencontrer quelqu'un qui a des enfants et on peut parler d'engagement. Voilà. Ça n'en reste pas moins positif, bien au contraire, les lions. Il y a vraiment cette idée de remettre les choses au clair. Remettre les choses au clair. Si vous avez eu des couacs avec vos enfants, ça va se rétablir en automne. Et puis la dernière petite carte, vous avez, bientôt nous partagerons la même armoire, vous construire votre nez douillet et puis se réveiller l'un à côté de l'autre. Donc effectivement, pour ceux qui cherchent à s'engager, quelque chose de sérieux, ça se concrétise, ça se met en place en automne, ne vous inquiétez pas. Il y a la construction d'une vie de famille, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, et puis pour les couples, eh bien, il y a l'idée de parler, de vivre ensemble, de s'installer ensemble. Et du coup, cette notion d'enfant va être importante parce que où on en veut, où on en a et comment s'organiser, etc. Voilà les lions. Eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un bel automne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour vos petits messages pour vous accompagner durant cet automne 2021. Alors, c'est pas vraiment une guidance, c'est plus des messages comme ça pour faire un point sur quelques situations, pour vous aider, pour vous accompagner ou même pour vous aider à mieux comprendre quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer. Voilà. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, les amis. Alors, pour commencer, l'énergie principale de cet automne pour vous, les Sagittaires, c'est le chariot. Alors, la carte du chariot, c'est la carte du voyage, du déplacement, vous êtes déterminé, c'est le succès et le départ. Donc ça y est, vous prenez les choses en main, clairement, vous êtes concentré et vous vous orientez vers une nouvelle direction. Il y a une décision qui est prise et vous allez maintenant connaître le progrès, le succès.
Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vers de nouveaux horizons, tout s'élargit, tout va vite. Hein. Vous avez un bateau en main et là, vous allez de l'avant et vous aurez besoin de volonté pour suivre vos désirs. C'est une carte très positive où tout va aller vite. Hein, les relations vont vite. Vous êtes déterminé, clairement. Vous visez les étoiles et vous y allez. Une suite prometteuse pour vous. Ensuite, au niveau de vos blocages, de vos contrariétés pour cet automne, vous avez l'empereur. Alors, on a quelqu'un ici qui a des problèmes avec les limites. C'est pas forcément vous, d'accord, hein, cet empereur en obstacle, c'est ce que vous allez rencontrer. On a quelqu'un ici qui est assoiffé de pouvoir, qui a des exigences excessives, ok. On a quelqu'un de dominateur, voire cruel. Hein, l'empereur en obstacle, attention, hein, c'est vraiment donc, quelqu'un qui a vraiment du mal qui ne sait pas où s'arrêter, hein, qui fait usage de la force, usage de persuasion pour obtenir ce qu'il veut. Ça peut être vous aussi, hein, attention. Mais en tout cas, on a des problèmes avec les figures d'autorité, tout simplement. On a beaucoup de domination, hein, avec cet empereur en obstacle. Donc il va falloir faire attention. Hein. Mais on voit que comme vous êtes déterminé, vous pourriez parfois faire usage de la force de persuasion. Hein, voilà. Ou alors, est-ce que vous ne rencontrez pas cet empereur dominant, hein, j'allais dire dominateur, quelqu'un qui essaie de vous dominer et du coup, vous prenez les choses en main. On va aller regarder tout ça. Alors, confusion et jalousie. Alors, moi, j'ai bien l'impression qu'il y a un grand tri qui va se faire pour vous, hein, les amis, en cet automne. Hein, cette carte de la confusion, elle vous invite à faire une pause, d'accord, faire une pause dans votre vie professionnelle, au niveau de vos activités. Tout est confus, vous n'arrivez pas à voir les choses d'une façon claire. Il y a des choses qui peuvent paraître compliquées, voire impossibles, alors que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être aussi un sentiment d'impatience, d'injustice. Vous voyez, c'est un petit peu le bazar, hein, je dirais, c'est un petit peu le bazar. Donc il va falloir vous libérer de tout ça, méditer. Hein. Cette confusion, elle va donner un coup d'arrêt à tout ce que vous voulez et vous forcer à prendre des décisions, hein, tout simplement. Elle vous empêche d'être dans des énergies de synchronicité, cette confusion. Pourquoi? Parce que j'ai la jalousie à côté. Hein. Donc, faites attention à la jalousie des autres. Vous avez une très grande avancée, une très grande réussite. On l'a vu avec le chariot. Hein. Mais voilà, je pense qu'il pourrait y avoir des faux amis. Il va falloir faire la part des choses. On va vous critiquer, donc vous jalouser. Hein. Il va falloir rester discret aussi concernant vos projets. Voilà, ne parlez pas de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Tant que tout n'est pas concret, tant que tout n'est pas réalisé. Hein. Voilà, parce qu'on pourrait vous empêcher d'arriver à bon port. Protégez-vous aussi de la jalousie, les amis sagittaires. Hein, protégez-vous de la jalousie, cristaux, purification, des soins, l'encens, etc. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Il va y avoir des imprévus qui vont pouvoir être évités. Hein. Donc, protégez-vous. Vous êtes prévenu par rapport à cette jalousie. Donc, continuez votre avancée, c'est très positif. Hein. Et puis, restez discret pour éviter la malveillance de certaines personnes. Disciplinez-vous. Vous allez évoluer. De toute façon, on le voit. Hein. Vous allez évoluer. Vous allez rencontrer des personnes. Jamais vous penserez qu'elles seraient comme ça. Jamais. Vous allez peut-être tomber de haut. Hein. D'où cette confusion. En tout cas, vous évoluez. Vous avancez. Les autres, on s'en fiche. Clairement. Vous allez développer une sagesse intérieure, vous allez peaufiner votre compréhension des choses, peaufiner un projet. Hein. C'est dans la confusion que vous y verrez plus clair, de toute façon. Vous allez être donc discipliné, organisé. On va peut-être essayer de vous dévier de votre objectif. On va peut-être vous empêcher d'évoluer. C'est pour ça que cette carte de la discipline, elle arrive juste à côté, parce que obstacles, épreuves, vous allez avoir plein d'opportunités de prioriser les choses et de bien compartimenter
hein, les personnes avec qui vous travaillez, au niveau de votre vie familiale aussi. En tout cas, essayez vraiment de vous discipliner, d'organiser les choses, parce que sinon vous risquez de passer à côté de très belles opportunités. Hein. Faites les choses maintenant. Dites-vous bien que la satisfaction qui se découle d'une tâche qu'on fait, elle est beaucoup plus gratifiante que de ce qui découle de ce qu'on repousse tout le temps. Hein. Voilà. Mettez de l'ordre, faites de l'ordre. La vie va vous y pousser. Alors ensuite, vous avez cette très belle carte de la gratitude, les amis. Donc là, on va vraiment aussi, avec la gratitude et l'action. Donc, ben voilà, vous mettez des choses en place, hein, tout simplement. Il va falloir ici rester très positif. Ne vous focalisez pas sur vos manques. Remerciez la vie de ce que vous avez. D'accord? Plein de messages pour vous, les Sagittaires. Parfois, c'est automatique. Hein. Parfois, c'est automatique. Quand il nous manque un truc, on y pense tout le temps. Là, pour l'automne, les Sagittaires, il va falloir ne pas être avare en remerciements. Peut-être même que vous ne vous sentez pas assez remercié par rapport à tout ce que vous mettez en place. Hein. Donc, remerciez déjà de tout ce que vous avez. Hein. Vous allez recevoir davantage, tout simplement. Si vous ne vous sentez pas assez remercié de tout ce que vous faites, bah dites-le. N'hésitez pas à le dire. Hein. Soyez généreux envers vous-même, soyez généreux envers les autres. Vous verrez que l'univers vous donnera plus. Et la carte de l'action, bah, c'est un peu ce qu'on a vu ici. Hein. Vous allez être dans le concret, tout simplement. Vous pensez à un objectif, vous pensez à un souhait, et on sent que ça ne se réalise pas tout de suite maintenant. Mettez en place des choses. Ce que vous voulez a besoin de quelque chose d'essentiel, c'est l'action. Ça ne va pas venir tout seul. Commencez déjà à mettre des choses, à faire des choses pour que le reste suive. Hein. Ça va vous aider à y voir plus clair. Vous serez l'acteur de votre vie, les Sagittaires, en cet automne. Hein. C'est certain. Certain. La volonté, hein, l'action, vous verrez que tout va en découler. Donc, canalisez vos énergies, boostez-vous. Hein. Vous allez devenir davantage maître de votre destinée. Donc, écrivez sur un papier tout ce que vous voulez, vos projets. Écrivez-le clairement. Et commencez à mettre des actions concrètes dessus. Vous verrez, ça fera effet boule de neige. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, les amis. Donc, avec cette carte du chakra du cœur, ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos sentiments. Voilà, vous avez cette sagesse. Vous allez opérer de grands changements dans votre vie. Donc, croyez en ces changements. Aimez-vous. Aimez-vous beaucoup, aimez-vous davantage. Remerciez ce que vous avez. Hein. S'il y a une situation qui ne vous rend pas heureux, il faut agir, tout simplement. Hein. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par les anges. Donc, ouvrez-vous à l'amour, protégez-vous aussi, mais même si vous avez souffert, protégez-vous de la douleur, hein, mais ouvrez-vous quand même. Il ne faut pas rester bloqué. Le chant et la danse, c'est un petit peu pareil. Hein. On vous invite ici à vous exprimer, à être, à être dans la créativité. Tout simplement. L'action. Voilà. Mettez des choses en place. Éprouvez de la liberté, épanouissez-vous. Vous allez avoir plein d'opportunités de le faire, les Sagittaires. Le côté artistique va être vraiment mis en avant. Hein. Vous allez évoluer, vous allez vous sentir libre, léger. Vous allez pouvoir chanter et danser avec la vie. Vous avez vraiment des énergies de reprise de contrôle, de liberté. Vous pourriez vous sentir oppressé hein, par ces gens, par cet entourage. Hein, on vous empêche d'évoluer, on vous empêche d'être libre, d'être vous-même. Donc, n'ayez pas peur. Regardez, en d'autres paquets, ici, j'avais la fausse promesse. Donc, on est vraiment dans les menteurs, les mensonges, des choses qui ne se concrétisent pas. On vous a promis la lune, on ne vous donne pas la lune. C'est pas grave. Allez la chercher vous-même, la lune. Vous voyez? Donc, faites attention aussi à la jalousie, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. J'ai quoi en d'autres paquets de cet autre jeu? Les aides.
hein. Il y a des aides, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Vous ne les voyez peut-être pas, demandez-leur, ils n'attendent que ça, que vous les sollicitiez. Hein. En d'autres paquets, on avait le pape, les amis. Donc avec le pape, on va vraiment être dans le sacré d'une relation, dans le sacré de quelque chose. On vous guide, il y a l'idée de guider, de donner sa bénédiction, de mettre en place, de faire en sorte que vos valeurs soient cohérentes avec vos actions, et inversement, quitte à les redéfinir. Mais là, en ce trimestre, les Sagittaires, vous allez célébrer le sacré dans un lien, le sacré dans une relation. On avance, on officialise quelque chose, voyez. Donc c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Hein, les Sagittaires, l'automne, vous allez faire un grand tri, reprendre les choses en main. Au niveau... la suite, oh, qu'est-ce que j'ai fait, demandez à l'archange Raphaël, et puis ayez la foi. Donc, avoir la foi, ça veut dire croire. Hein, ça veut dire croire au miracle. Hein, croire en vous aussi. Ça, c'est important. Vous devez absolument croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, qui peut croire en vous? Hein, vous êtes la première personne de votre vie, importante de votre vie. Donc, vous devez croire en vous, croire en ce que vous faites aussi. Et puis, soyez optimiste, vous n'êtes pas seul. Hein, ici, on vous dit que vous êtes écouté, entendu avec l'archange Raphaël et que vos prières vont être exaucées. Demandez simplement le soutien de Raphaël, mais aussi de tous les autres anges, et vous verrez que le ciel va trouver la meilleure façon de vous aider. Ne demandez pas... Ne demandez pas comment il doit vous aider, ne lui dites pas comment vous aider, laissez faire. Laissez faire la nature, laissez faire l'univers. Hein. Demandez l'aide. Hein. Ayez la foi. Il y a une situation qui va s'améliorer. Hein. On voit que c'est confus, on voit que c'est un petit peu le bazar. Quelque chose va s'améliorer. Voilà, vous allez aussi réussir à gérer votre stress avec cette carte de la foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance, ayez la foi. Voilà. Évitez les gens négatifs et n'écoutez que les voix positives. Au niveau du relationnel, de l'amour, les amis. Alors, traitez les problèmes familiaux et la passion. Alors, il y a des petits soucis, hein, des petits couacs au niveau familial. Ça va être une priorité en cet automne, les amis. La priorité, c'est la famille avant tout. Que ce soit pour vous, mais peut-être aussi pour la personne que vous allez fréquenter. D'accord? Hein, elle sera peut-être pas forcément disponible. Donc, dites-vous que on doit gérer le relationnel, on doit gérer sa famille. On a un pardon à faire, que ce soit au niveau de ses parents, de ses enfants. Ouais, il y a une problématique à régler. Hein. On ne veut plus transporter d'énergie toxique dans son esprit ni dans son corps. Donc, on doit absolument régler une problématique au niveau de l'amour, du relationnel. Parents-enfants. Ok? Les solutions vont être apportées. Cette carte de la passion aussi, qui parle d'une passion qui peut naître également en cet automne, les amis. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie, que ce soit dans un couple où la passion elle s'éteint petit à petit. Vous allez avoir des opportunités de la rallumer et même de la rencontrer, cette passion. Hein, voilà, tout simplement. Permettez à votre cœur de vivre l'amour, de vivre cette passion, cette chaleur, de raviver l'enthousiasme. Hein. Exprimez aussi votre passion dans les activités. Hein, c'est pas que l'amour, la passion, mais vous allez prendre plaisir à faire des choses qui vous passionnent. Alors, on a l'amour non réciproque. Donc, on a vraiment quelque chose. On n'a pas. Prenez les choses à la légère. Voilà. Séparation, discussion, quelque chose qui n'est pas réciproque. Hein. Il y a des choses à mettre au clair en automne pour vous les Sagittaires, de toute façon que ce soit en amour ou même en général, il y a un tri à faire. Hein. Mais avec cette passion, voilà, il y a quand même quelque chose qui va venir vous agripper, susciter votre intérêt.
Voilà, hein. Mais c'est vraiment cette notion de famille qui va vraiment être au cœur de votre automne, les amis. Et puis pour terminer, le bonheur. Voilà, vous allez recevoir de grandes joies, de très belles surprises, des beaux cadeaux. Vous allez être gâtés, choyés, les amis Sagittaires, en ce trimestre. Donc, c'est pas que négatif, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre l'amour ni connaître l'amour. Voilà, mais il y a des priorités. Et puis, ma foi, que dire de plus, les Sagittaires? Euh, Reprenez le contrôle de votre vie. Bannissez tout ce qui est négatif, source de conflit, confusion, tout ce qui vous embrouille. N'oubliez pas, vous avez le chariot, les amis. Hein, vous visez les étoiles et vous allez y arriver. Allez, je vous souhaite un bel automne, les amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.